Alléluia. Bonjour, shalom, good morning, salam alaikum, mbolo. Bon, pour ceux qui sont de Congo, j'ai un peu oublié, mais ça va me revenir après et puis je vais vous dire bonjour. Recevez mon bonjour ce matin, dans le nom de Jésus. Là où tu es, que l'Éternel te bénisse. Nous sommes encore sur notre plateforme Une Parole chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver sur cette plateforme, de parler de notre Dieu. Alléluia. C'est encore une exhortation, une nouvelle exhortation pour une nouvelle journée que tu vas méditer pour la semaine, pour tout le mois. Et je sais que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Nous allons prier. Saint-Esprit, nous voici encore devant toi. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, ce matin, nous voulons rendre gloire en ton nom, te dire merci pour ta présence en nous. Merci de ce que nous sommes ton temple et tu vis en nous. Nous voulons te demander de venir prendre le contrôle de ces moments. Aide-nous à comprendre ta parole, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Je remets maintenant mon frère et ma soeur qui sont en train de m'écouter. Papa, tu les aides à comprendre cette parole et à prendre des décisions, de se lever avec des déterminations, Seigneur mon Dieu, pour aller, oh Seigneur, dans le camp de l'ennemi et arracher ce que tu as pour eux, dans le nom puissant de Jésus. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la révérende Lady Cécile Okafor. Je suis l'épouse de l'évêque Victor Charles Okafor. Nous sommes du Sénégal. Notre église est basée au Sénégal. Alléluia. Nous sommes de la mission internationale de Bethel. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, je voulais aller dans un autre angle de mon exhortation. Je voulais parler du combat spirituel. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi le combat spirituel? Oui, je dois exhorter quelqu'un par rapport à ça. Parce que certaines personnes qui ignorent que le diable là, il existe. Certaines personnes oublient ça. Certaines personnes pensent que quand tu es en Christ, là, c'est fini. Tout va très bien, les choses roulent sur les roulettes et ça va, tu croises les bras, tu te lèves le matin, alléluia, bon, Dieu est bon, tout va très bien. Les dimanches, tu es sapé, tu vas à l'église, tout va bien. Non. La vie d'un chrétien, c'est la vie d'un combattant. Pas de combat, pas de victoire. Entre parenthèses, il est vrai que la victoire a été obtenue sur la croix. Bien-aimés, nous combattons dans la victoire. Si c'était terminé, Jésus n'allait pas nous dire dans sa parole que nous devons marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Si tout était fini déjà, il n'allait pas nous dire dans Matthieu 11, le verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste, que le royaume de Dieu est forcé. Que c'est seulement ceux qui rentrent par la violence qui rentrent dedans. Je n'ai pas envie de dire la parole de Dieu, comme je suis en train de dire, je veux qu'on lit la parole de Dieu. Matthieu 11, le verset 12. Si quelqu'un a trouvé ça dans sa parole, dans sa Bible, Matthieu 11, le verset 12 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusque là où je suis en train de te parler là, il dit le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu là c'est forcé. Donc ce matin, mon exhortation est intitulée le combat contre les problèmes têtus ou les problèmes qui ont perduré. Il y a de ces problèmes qui sont têtus, qui sont dans nos vies. Depuis que tu as connu le Seigneur, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a un petit point qui est là. Tu as prié, finalement tu as dit, bon ça là, je laisse ça comme ça. J'évolue avec la chose comme ça. Non, c'est les violents seulement qui vont rentrer et qui vont sortir avec ceux qui les appartiennent. Le diable ne va jamais croiser les bras pour te regarder. Il ne va pas te laisser partir accomplir la volonté de Dieu ou accomplir les prophéties qui sont sur ta vie comme ça, là, jamais. Il va se rassurer que tu n'es pas rentré dans le plan de Dieu. Donc, ces problèmes têtus ont besoin d'un esprit fort, un esprit de combattant pour arracher ce que l'ennemi nous a volé. C'est pour ça dans Exode 15,
Exode 15, le verset 3 nous dit que l'Éternel est un vaillant guerrier. Si notre Dieu est un vaillant guerrier, alors toi et moi, nous devons être quoi? Des petits soldats? Jamais. Nous avons un capitaine qui est devant nous, l'Éternel des armées. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel des armées. Exode 15, le verset 3 nous dit que notre Dieu est un vaillant guerrier, un vaillant héros qui se tient devant son peuple pour aller dans le combat. Parce que tu ne pars pas seul, tu pars équipé. Ephésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les princes du monde des ténèbres. Donc c'est pour cela, les problèmes qui ont perdu dans ta vie, tu dois te réveiller, surtout en cette période où nous sommes. Là où le monde est en train de partir, là, bien aimé, je vous dis la vérité, le diable ne va pas s'asseoir pour nous regarder. Tu es un chrétien, tu dois être un chrétien. Je disais à quelqu'un la dernière fois, si tu sais que tu es de telle religion, il faut bien le faire. Hein? Il faut bien le faire. Si tu es un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, il faut montrer que tu es réellement un chrétien. Parce que les temps ne vont pas encore partir en s'améliorant. L'ennemi est déchaîné. Le monde des ténèbres est déchaîné. Et il se trouve qu'il y a des prophéties qui sont suspendues sur ta tête. Il y a ces promesses que Dieu t'a données qui ne sont pas encore arrivées. Regarde Abraham, 25 ans. Il cherchait un seul Isaac. 25 ans. Si c'était dit que non, ma femme a vieilli, bon ça va, Dieu là, il est bon, je continue à le servir. Non. Il n'y a pas un moment dans la vie d'Abraham que Abraham n'a pas posé des actes pour dire à Dieu, j'attends la promesse. Il y avait des actes. Donc toi et moi, nous devons aussi poser des actes. Alléluia. Nous devons poser des actes. Pour vaincre les problèmes têtus ou les problèmes qui ont perduré, tu as besoin de certaines armes. Pour les vaincre, tu as besoin de certaines armes. La première arme que tu as besoin, c'est l'arme de la foi violente. Une foi qui te dit que le mur que je vois devant moi là, je suis capable de traverser ce mur là. Je suis capable de mettre ma main sur ce mur va tomber. Les murs de problèmes, les problèmes de maladie, de santé, c'est des murs que l'ennemi vient placer devant nous pour nous empêcher d'évoluer avec notre Dieu, pour reconnaître la bonté de Dieu. Or Jésus a dit que par ces maîtrisures que nous avons été guéris. Mais ce mur vient s'installer devant toi. Le mur de la maladie vient s'installer devant toi pour que tu renies la parole de Dieu et que tu sois focalisé sur cela. Non. Une foi violente. Regardons le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean se trouve dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. 1 Jean 5, le verset 4. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une foi violente. Tu dois avoir une foi. La foi est une arme. Tu dois avoir une foi violente. De ce passage-là nous dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi doit triompher. Ta foi doit t'amener à triompher. La deuxième arme que tu dois avoir, c'est la direction divine. Une direction divine. Brise l'esprit de confusion. Quand tu veux rechercher la direction divine, il n'y a pas la place pour la confusion. Toute chaîne de confusion doit être brisée. L'instabilité doit être brisée. Aujourd'hui, je vais à gauche, demain, je vais à droite. Non. Non. Ah, j'ai trop prié. Tu n'as pas trop prié. Tu dois continuer. C'est pour ça qu'il nous a dit prier sans cesse. Il n'a pas dit quand tu pries trop, il faut te relâcher trop. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Tout ce que j'ai vu dans la Bible, il dit prier sans cesse. La Bible n'a jamais dit prier de janvier jusqu'en février, ou bien de janvier jusqu'en juin. Quand vous arrivez en juin, là, si l'exaucement n'est pas venu, laissez ça comme ça et continuez. Quand le mois de décembre va venir encore, il faut continuer à prier pour que tu puisses changer au mois d'année. Je n'ai jamais vu ça.
Il a dit prier sans cesse. Donc tu dois prier sans cesse pour demander la direction de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Dans le livre de 1 Samuel, quelqu'un est là rapidement. 1 Samuel 30, le verset 8. Alléluia. Avant d'aller dans 1 Samuel, regardez Joseph qui était en train de errer partout là. Il errait dans le champ. Il a fallu quelqu'un pour lui montrer le chemin. Donc tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Cette personne-là que tu as besoin, c'est le Saint-Esprit pour te montrer, le chemin. 1 Samuel 30. 1 Samuel se trouve dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, le verset 8. Le verset 8 nous dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Il a demandé la direction à Dieu. David a demandé la direction. L'ennemi est venu gâter tout dans le camp de David. David est venu, ils ont tout détruit. Ils ont pris maintenant les femmes et les enfants en captivité. L'ennemi est parti avec. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'est-ce que l'ennemi est venu détruire dans ta vie et tu le laisses partir comme ça, les mêmes vies, avec tout ce que Dieu a pour toi. Je ne peux pas t'encourager pour ça. Mon encouragement ce matin, c'est ce que David a dit. Il est parti consulter des Seigneur, quelle est la direction qu'il faut suivre? Papa, qu'est-ce que je dois faire? Ce problème-là est en train de perdurer. Je suis là. Mariage, ça ne vient pas. Travail, ça ne vient pas. Je suis devenu la moquerie dans ma famille. C'est moi, on dit, c'est toi qui as donné ta vie au Seigneur. Non? On n'a qu'à voir ce que tu vas devenir. Tu vas les montrer que tu peux devenir quelque chose. En demandant au Seigneur. Avec la foi violente que tu as, avec la direction que le Saint-Esprit va te donner, tu vas partir dans le cadre de l'ennemi, tu vas arracher. Si vous continuez la lecture de David, vous allez voir que quand David est parti, David a tout récupéré. Parce que David avait reçu la direction de l'Esprit de Dieu. Pas d'esprit de confusion, pas de place pour la confusion. Maintenant, la troisième des choses que nous devons faire, c'est la prière violente et puissante. Quelqu'un va dire, oh, maman aime parler de prière. Ah, bien aimé, c'est le moteur. C'est le moteur. S'il y a un homme sur cette terre, une femme sur cette terre qui peut prier, il y a un Dieu dans les cieux qui peut répondre à la prière. Vous savez, les gens qui aiment prier là, c'est les gens qui ont une relation avec Dieu. Vous n'avez pas entendu que cet homme de Dieu qui avait en Scotland, que quand il prie, il annulait les décrets de la reine. Vous n'avez jamais entendu ça? Nous laissons les choses se passer dans nos nations aujourd'hui parce que nous ne voulons pas rentrer dans des prières intenses. Nous ne voulons pas rentrer dans les prières violentes, faire des décrets, là où nous allons décréter des choses. Le chrétien doit oser parce que nous avons une force en nous. Il y a un pouvoir que le Seigneur nous a donné. Il y a une autorité que nous avons reçue. Alléluia. La prière, tu dois prier. Tu dois prier. La prière est une arme puissante. Très puissante. C'est pour cela là dans 2 Chroniques 7, il dit, le peuple sur qui mon nom est invoqué. Quelqu'un veut ouvrir ça? Le peuple sur qui mon nom est invoqué. Si ce peuple simule, prie et cherche ma face. Oh, Jésus, tu es bon, hein? 2 Chroniques 7. Tu es bon, Jésus. Il dit, regardez-moi ça, regardez-moi la parole de Dieu. Mon Dieu. Le verset 14, le verset 13 d'abord dit, il dit, quand je fermerai le ciel et il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ce peuple sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple simule, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Quelqu'un doit souligner cette partie-là, se détourner de ses mauvaises voies. L'esprit de méchanceté dans le cœur des enfants de Dieu. Nous devons bannir ça. L'esprit de l'hypocrisie. L'esprit de méchanceté. C'est dans la maison de Dieu qu'on trouve ça. Il faut bannir ces choses-là. Tu ne peux pas avoir une prière violente pendant que ton cœur est rempli de méchanceté contre. Tu es jaloux de ton frère qui s'est marié hier. Tu dis que la femme qui a pris là, moi je devais épouser cette femme-là. Pourquoi tu n'as pas posé la candidature avant? Ah, moi aussi je peux. Il faut arrêter la jalousie. Il faut bannir, il faut ôter ces choses de ton cœur.
pour faire une prière violente, une prière puissante, ces choses-là doivent partir. C'est pour cela que ce passage nous dit que s'il se détourne de ces mauvaises voies, il dit, je, l'Éternel des armées, je l'exaucerai des cieux, du haut de mon trône. Je guérirai, je lui pardonnerai son pays, son péché. Je guérirai sa nation. Une prière violente. C'est pour cela, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus dans le livre de Luc, il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Dans Luc chapitre 11, le verset 1, il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il n'a pas demandé, Jésus, nous avons vu faire des miracles. Apprends-nous comment imposer les mains aux gens. Non, il dit, apprends-nous à prier. Dans le livre de Luc. Est-ce qu'on peut regarder ça rapidement? Luc, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, mon frère. Tu t'es trompé. Alléluia. Tu t'es trompé un peu. Tu n'es pas dans l'Ancien Testament, tu es dans le Nouveau. Luc 11. Luc 11. Luc 11, le verset 1. Écoutez la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu fait du bien. Jésus pria un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. C'est une arme. La dernière arme que tu dois utiliser, ou l'avant-dernière que tu dois utiliser, l'avant-dernière arme, je vous ai parlé de l'arme, de la foi violente, je vous ai parlé de la direction divine, c'est une arme. Quand quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est une arme dans ta main. Tu es béni, parce que tu ne fais pas d'erreur facilement. Alléluia. La troisième des choses, je parle de la prière. La quatrième des choses que nous devons faire, c'est l'intervention prophétique. Alléluia. Nous devons chercher le prophétique. Le prophétique est un domaine très important parce que l'Éternel nous parle du présent, il nous parle de l'avenir dans le prophétique. C'est pour ça que nous devons rechercher le prophétique. Nous devons rechercher la voix de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire en cette saison? Parle-moi. Dieu te parle. Tu es rassuré. Des déclarations. La quatrième arme, c'est l'arme du sacrifice. Ça là-bas, plusieurs ne veulent pas. L'arme du sacrifice. Psaume 50, le verset 5. Il dit, amenez-moi tous mes enfants qui sont rentrés en alliance avec moi. Quelle alliance, quel sacrifice tu es en train de payer pour le royaume de Dieu? Quel sacrifice tu payes? Ce n'est pas offrande que tu donnes dans l'église où tu es correctement. Ta dîme, tu n'es même pas correct dedans. Sacrifice de l'autel de prière, tu n'en as pas. Sacrifice de louange, tu n'as pas. Qu'est-ce que tu veux alors? Il faut au moins avoir quelque chose. Sacrifice, le sacrifice est une arme. S'aimer dans ce que tu es en train de demander à Dieu. Relâche quelque chose pour que le ciel soit provoqué, pour que le satellite de Dieu soit projeté sur toi. Alléluia. Le sacrifice. Un sacrifice vivant. Romain nous dit ça. Nous devons être un sacrifice vivant, agréable à notre Dieu. Si tu combines toutes ces choses-là, je vais voir ce problème têtu qui va se tenir devant ton chemin. Tes problèmes chroniques, ils seront vaincus dans le nom de Jésus. Donc c'était mon exhortation pour toi. Je voulais t'encourager avec ces quelques paroles. Je reprends les différents points de l'arme que j'ai cités. J'ai parlé de l'arme. Si tu as eu le temps d'écrire, j'ai parlé de l'arme de la foi violente. Alléluia. J'ai parlé de la prière. J'ai parlé du sacrifice. J'ai parlé de la direction divine. J'ai parlé de toutes ces choses-là. Donc, c'est à toi maintenant de te lever avec cette foi dans ta main, dans ta bouche et dans ton cœur. Pars dans le camp de l'ennemi. Déclare des choses. Récupère ce que Satan t'a volé. Et ce problème qui est en train de te perturber, qui est dans ta vie, commence à t'adresser à ce problème, à lui parler. Qui es-tu, grande montagne? Devant Jérobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, toi, maladie dans ma vie? Tu seras aplani. Qui es-tu, toi, situation financière? Qui es-tu, toi, situation de célibat?
Qui es-tu? Toi, situation de stagnation. Qui es-tu? Toi, situation de stérilité. Qui sera aplani. Bien-aimé, Dieu a tout accompli sur la croix. Mais nous avons un rôle aussi à jouer. Que l'Éternel des armées nous donne cette grâce de jouer notre part. Parce que lui, il a déjà fait sa part. Que l'Éternel des armées nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des Rois. Papa, nous voulons te bénir et te dire merci pour ta grâce et ta fidélité. Sois honoré et sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Donne la grâce à mon frère et à ma soeur, Seigneur, de se lever contre ces problèmes qui sont en train de les oppresser. Pendant que tu nous as appelés des vainqueurs, nous ne sommes pas des vaincus, Seigneur. Donne-nous cette grâce dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée, bonne soirée et bon après-midi à vous, dans le nom de Jésus. Amen.